Alors bonjour chers amis, bonjour, c'est le riche de la Bible médicale qui revient aujourd'hui dans ce numéro pour parler d'un médicament. Et ce médicament, il s'appelle le tenofovir. Le tenofovir, il s'appelle le TDF. TDF. Quel est le rôle des TDF? Les gens m'ont posé beaucoup de questions. Eh oui, je prends le tenofovir, est-ce que non? Aujourd'hui, je vais vous dire tout sur le TDF. Voilà. Quel est le rôle donc du TDF? Le TDF, tenofovir, il assure au niveau, le rôle, on parle ici donc dans l'hépatite B. Ceux qui ont l'hépatite B, par exemple, et qui prennent le tenofovir, qu'est-ce que le tenofovir va vous faire? Le tenofovir va tout simplement permettre d'arrêter la multiplication du virus. Le tenofovir, c'est son rôle essentiel, ça. Il va venir arrêter la multiplication du virus. Le tenofovir ne va pas vous permettre de guérir. Il n'y a aucune étude qui a été faite et qui dit que quand vous prenez le tenofovir, vous serez guéri de l'hépatite B. Je vous l'ai dit, quand on a l'hépatite B, il y a 95% des chances d'être guéri. Donc ça veut dire que c'est l'organisme même qui élimine le virus. Donc on a cette marge de 95% de guérir spontanément de cette infection-là. Maintenant, les 5% qui restent, 95%, donc sur 100 personnes qui sont infectées par l'hépatite B, 95% se guérissent sans prendre aucun médicament. Et 5% là, c'est eux qui peuvent faire donc l'hépatite chronique. Et donc, voilà, parmi ces 5% là, il y a des gens qui ont des moyens de se payer ce médicament qu'on appelle le tenofovir. C'est bien, mais il y a des conséquences de ce médicament-là. Cela voudrait dire que quand on prend ce médicament-là, il faut s'assurer des effets secondaires. Donc il y a des effets secondaires. Donc ça voudrait dire qu'il y a des risques. Voilà. Et maintenant, lorsqu'on prend le médicament-là, il faut assurer qu'il n'y ait pas de rupture. On ne doit pas avoir de rupture parce que avoir des ruptures de tenofovir, cela voudrait dire que c'est comme si tu prends le fusil, que tu tires sur un lion. Si tu ne l'as pas tué et que tu restes comme ça, tu ne fais rien, quand le lion se réveille, il va te tuer en même temps. Donc c'est pour ça, cela voudrait dire que lorsqu'on prend le tenofovir, on doit s'assurer qu'on a toujours des balles pour tirer sur notre virus là. Sinon, si on tire et on laisse, ça voudrait dire que quand il se réveille, il va nous tuer. Donc il y a des risques. Ces risques-là, c'est les risques de rupture des médicaments. Lorsque vous avez des ruptures, ça veut dire que ça risque de vous compliquer la tâche. Voilà. À part ça, il y a des coûts financiers. Lorsque vous prenez des tenofovir, c'est à acheter. On ne donne pas. Donc il y a un coût financier. Hein? Donc ça veut dire que ce n'est pas très important aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'on a l'hépatite B, ce n'est pas très important de prendre ce médicament-là. Oui, ce n'est pas très important. Je vous ai dit ce qu'il faut faire lorsqu'on a l'hépatite B. Lorsqu'on a l'hépatite B, tout simplement, d'abord, il faut faire tout pour soutenir le foie, puisque c'est le foie qui est atteint, tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, l'eau. L'eau, tout simplement, il faut boire beaucoup d'eau. L'eau, H2O, il faut boire beaucoup d'eau. Voilà, cela va permettre au foie de s'épurer correctement. Il faut boire beaucoup d'eau. Il faut manger beaucoup de fruits. Les fruits. Tout ce que j'ai dit là, ça dit que c'est l'immunité qu'on veut renforcer. Donc il faut faire tout pour renforcer l'immunité. Parce que lorsque l'immunité est renforcée, ça va permettre aussi donc d'éliminer facilement le virus. Ça va vous aider à combattre le virus, tout simplement. Donc il faut éviter de prendre ces médicaments sous aucune prescription. Surtout le paracétamol. Ce n'est pas bien de prendre ce médicament-là lorsque notre foie n'est pas en forme. Vous voyez, non? Donc quand vous voulez prendre un médicament, il faut que le médecin vous prescrive ce médicament-là. Ne vous prescrivez pas des médicaments. Moi, je vous dis, il ne faut pas aller prendre aussi des médicaments quelque part où vous allez penser que ce médicament-là va vous guérir. Oui, il y a des gens, ils vont vous dire qu'ils guérissent l'hépatite B. Jusqu'au jour où moi je vous parle, je vous l'ai toujours dit, il n'y a aucune étude, il n'y a aucun traitement efficace contre l'hépatite B. Nous avons des traitements, mais ces traitements-là visent à bloquer la réplication, à bloquer la multiplication du virus à l'hôpital. Nous parlons de l'hôpital. Ceux qui voient autre chose, ça les regarde. Moi, je ne parle pas donc des choses extra-médicales. Je parle des trucs de l'hôpital tout simplement. Voilà. Donc, j'ai bien dit que lorsque vous êtes infecté par l'hépatite B, 95% des chances sont réunies pour que vous vous guérissez sans prendre aucun médicament.
Lorsque après 6 mois, vous, faites vous allez faire l'analyse encore, on vous dit que vous avez toujours l'hépatite B, cela voudrait dire que vous êtes en phase chronique. Et durant cette phase-là, si vous faites des infusions, vous prenez des trucs un peu bizarres, vous risquez de faire l'hépatite fulminante, vous risquez de faire l'hépatite chronique, vous risquez de faire donc des trucs lacites, c'est-à-dire que le ballonnement du ventre, l'eau va rester, le ventre va se ballonner, vous risquez d'avoir des complications pas possibles. Donc, respectez s'il vous plaît ce qu'on vous dit simplement. Buvez beaucoup d'eau, faites du sport, mangez beaucoup de fruits, ça va vous aider énormément. Réduisez la consommation de sel, ça va vous aider énormément, chers amis. Je vous assure. Prenez soin de vous. Allez faire l'analyse. Lorsque vous n'avez pas cette maladie-là, allez faire le vaccin tous rapidement. C'est vrai que le vaccin ne va pas vous protéger à 100%, mais il est efficace au moins à 99%. Il faut aller se faire vacciner. Allez vous faire vacciner. Voilà. Je tenais à vous faire cette vidéo-là, puisque nous sommes en début d'année, à vous rappeler, ceux qui font l'analyse et que c'est négatif, vous pouvez faire le vaccin. Ceux qui font l'analyse et que c'est positif, il y a des conseils. J'ai donné des conseils. Buvez beaucoup d'eau, mangez beaucoup de fruits, faites du sport, arrêtez la consommation des dérivés paracétamoliques, c'est-à-dire du para et autres là. Il faut arrêter ça. Lorsque vous êtes malade, lorsque vous vous sentez mal à l'aise, allez voir votre médecin traitant et prenez un médicament sous prescription. Dites toujours à votre consultant que vous avez le virus de l'hépatite B. Il saura quel médicament vous prescrire pour ne pas endommager votre foie. Parce que tout médicament, c'est des drogues. Et donc, quand on prend un médicament sans aucune prescription, ça va aller endommager. Prenez toujours des médicaments avec des doses prescrites. Alors, si on te dit de prendre 2 comprimés par jour, prends 2 comprimés. Ne va pas prendre 5 comprimés parce que tu veux te guérir vite. Prends ce que le médecin t'a dit de prendre. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, moi je vous supplie de partager la vidéo pour que les autres puissent bénéficier aussi des conseils qu'on vous donne. Je vous dis aussi de liker et de s'abonner. Alors, on s'attrape. Ciao.